Alors, la question de ce soir, c'est quelles sont les possibilités? Alors, on peut venir dans différentes circonstances, différentes situations avec cette question. Hein, j'ai pas réfléchi auxquelles, mais on demande quelles sont les possibilités pour accéder à, pour avoir un tel privilège. Quelles sont les possibilités? Et du coup, c'est véritablement sur trois versets avec le mot possible que nous allons porter nos regards quelques instants et méditer, avec comme premier verset Luc 1,37, qui dit, et vous le connaissez peut-être, bien entendu, Françoise. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Amen. On le connaît en fait. Hein, rien n'est impossible à Dieu. Alors on remet le contexte. Donc cette parole est dite par l'ange. Dans le contexte suivant, Marie reçoit la visite d'un ange qui lui explique le plan divin de porter le Fils de Dieu et que sa cousine, bien qu'âgée, porte aussi un enfant qui sera le précurseur du Messie, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Donc, ce qui était intéressant avec ce texte, je trouve, c'est que Marie, bon, répond qu'il soit fait selon ta parole. Elle est juste dans une acceptation et elle n'a pas trop son mot à dire quelque part dans ce plan-là. Elle accepte et c'est les choses qui vont arriver comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est écrit depuis l'Ancien Testament. Donc, si ça se passe pas comme ça, bon, Dieu peut trouver une autre vierge, une vierge, voilà, mais c'est écrit comme cela et Dieu est fidèle à sa parole. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Par rapport à la possibilité, donc, il y a les compétences de Dieu que nous sommes appelés à connaître, que Dieu veut nous révéler. Il est le Tout-Puissant, nous le chantons bien souvent, mais il est important de se rappeler qu'il est véritablement Tout-Puissant, il peut tout. Et ce pouvoir ne nous demande rien. C'est une vérité éternelle. Il est le Tout-Puissant. C'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien à faire. C'est une vérité en dehors de nous-mêmes. Il est le Tout-Puissant. Donc, il faut simplement connaître et recevoir cette possibilité d'être utilisé dans le plan divin et accepter parfois que l'on passe par tel ou tel chemin parce que c'est écrit pour notre vie et c'est le meilleur plan qui soit. Même si parfois c'est très, très étonnant ce qui se passe et ce que Dieu fait, que ce soit euh, au travers de nous ou au travers de gens qu'on connaît, il peut tout. Voilà. Moi, il m'a parlé au travers de mon prof de littérature qui n'était pas chrétien concernant l'appel. Bon, voilà, il y a des choses. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais quant à ces possibilités, nous pouvons savoir qu'il peut tout. Deuxième texte, c'est Marc 9, 23. Alors, je vous remets le contexte, comme ça vous allez me dire la parole. C'est une parole de Jésus à un père qui demande à Jésus donc de libérer son fils d'un esprit qui le tourmente, parce que les disciples n'ont pas réussi à le chasser. Et l'homme va lui dire à Jésus, si tu peux, hein, viens à mon secours. Jésus va reprendre ces trois mots avec étonnement en ajoutant, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc là, on est sur une autre possibilité. La première, c'est une vérité éternelle qui est indiscutable. Il n'y a pas, il y a aucune interaction quelque part de notre part. Là, ça change. Tout est possible à celui qui croit. Donc il y a une condition là, il y a une précision importante. Il y a notre foi qui va ouvrir cette possibilité infinie dans nos vies, la possibilité que Dieu est le Tout-Puissant. Qu'on reste sur la même veine, mais là, ça va dépendre de notre foi pour l'accomplissement de la possibilité. Et cette possibilité, elle demande, comme pour donc le père qui demande à son fils, enfin qui demande pour son fils à Jésus, ça demande un cri. Parce qu'en fait, vient
à mon secours, aie compassion de nous. C'est un cri. Et quand on regarde dans l'original, viens au secours de mon incrédulité, puisque Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit, il va dire, je crois, et viens au secours de mon incrédulité. Les mots viens au secours, en fait, c'est courir parce qu'on entend un cri. Voilà. C'est ça, venir au secours. On entend un cri, alors vite, on court vers là où le cri a été émis, afin de porter secours. Et au travers de l'intercession, un petit peu comme les oiseaux qui sont dans le nid et qui n'ont pas beaucoup de possibilités de bouger parce qu'ils sont trop fragiles, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils piaillent, ils crient, mais alors ils y vont quoi, hein, parce que c'est la seule possibilité pour eux de manifester quelque chose et puis de dire viens, viens, viens me donner à manger pour que je continue à vivre. Et de la même manière, notre intercession, il faut le voir un petit peu dans cette image-là, dire nous, on est dans des fragilités humaines, on est dans des limites. Parfois, on est trop fragile pour pouvoir nous-mêmes faire les choses. Alors on crie à toi. Viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que les oiseaux, j'ai pas étudié la chose, mais peut-être qu'à un moment donné, ils continuent de piailler alors qu'ils pourraient. Ils pourraient se mettre à voler parce qu'ils ont assez de force et la possibilité de se mettre à voler, sauf qu'ils n'ont jamais volé. Et là, on a besoin, alors à ce moment-là, de manifester véritablement la foi aussi dans l'action. Mais dans cette notion de cri, la parole nous dit que quand un malheureux crie, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel court. Hein, il court. L'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? En toute finalité, Jésus poussa un cri et il expira. Pourquoi il a poussé un cri? Eh bien, c'était un cri de foi. Un cri de foi qui a appelé la résurrection, qui a appelé à viens à mon secours, maintenant que je suis abandonné par toi le Père, parce que je porte le péché, viens à mon secours. Et 3 jours plus tard, Dieu vient au secours en le ressuscitant. Un cri de foi du Fils envers le Père. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'aveugle était dans l'impossibilité de se diriger vers Jésus, même s'il pouvait l'entendre, mais il y avait une telle foule, il y avait un tel brouhaha, que c'était impossible pour lui de distinguer qui était Jésus. Il ne connaissait peut-être pas encore sa voix d'ailleurs. L'impossibilité pour lui, mais une possibilité, c'était de crier. Aie pitié de moi. Et il n'a pas arrêté. Il a poursuivi son cri, sa prière. Et du coup, Jésus s'est arrêté. Jésus est venu le libérer, le guérir. Troisième texte de possibilité, Luc 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On remet le contexte. Il vient d'expliquer quelque part les conditions de salut. C'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aux yeux humains, c'est compliqué parce que faut pas être riche, faut pas être attaché aux choses de la terre, alors qu'on est quand même issu de la terre et on aime être attaché aux choses de la terre. Et aux yeux de Jésus, bah, c'est simple parce qu'en fait, il faut juste la foi, il faut venir comme un enfant. En tout cas, il explique que c'est aussi compliqué qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et donc, ses disciples vont lui dire, mais qui peut être sauvé dans ces cas-là? C'est impossible. C'est ce qui est sous-entendu, en fait, en posant la question, qui peut être sauvé? Et Jésus va donc répondre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, même s'il croit en Dieu. Et des choses que Dieu ne délègue pas. Offrir le salut,
gérer, je ne sais pas, le ciel et tant d'autres choses. Ce n'est pas de notre ressort et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est possible à Dieu. On est toujours dans le tout-puissant de Dieu. Et l'important dans cette circonstance-là, c'est que nous en bénéficions. Nous soyons bénéficiaires. Là aussi, ça demande un acte de foi, parce qu'il faut croire au salut pour le recevoir. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles à Dieu et qui restent et qui resteront impossibles à l'homme. Notre vie de prière, donc, parce que c'est important, c'est ça la conclusion, on est venu pour prier. Notre vie de prière doit donc être orientée, et c'est un petit peu l'axe que le Seigneur veut mettre ce soir dans nos habitudes de formulation de prière, orientée non sur le si tu peux, hein, de ce père-là par rapport à son fils qui est tourmenté. En même temps, il avait fait face à l'impossibilité des disciples de libérer son fils. Donc on comprend pourquoi il dit, mais si toi tu peux, parce que à un moment donné, je fais confiance, mais comme ça marche pas, j'hésite à redonner ma confiance quelque part. Donc si tu peux, non, on va faire si tu veux. Et ça fait appel à un autre passage. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et à cette prière de, de cet homme, Jésus ne va pas reprendre les mots. Il va dire, je le veux, sois pur. Parce qu'en fait, ce qui est important dans notre vie de prière, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Voilà. Nous sommes invités à faire connaître nos besoins au Seigneur en cherchant sa volonté, pour que toujours nous puissions avoir une prière exaucée. Ne mettons donc plus aucun doute sur ses capacités. Il peut transformer notre langage, il peut faire des choses que l'on pense impossibles. Il peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il le veut? C'est ça l'important. Seigneur, si tu veux, fais ceci. Tu peux me rendre pur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le pouvoir, mais le pouvoir est inclus. Il est inclus comme étant véritablement quelque chose que Dieu peut faire. Sa question est, que veux-tu que je te fasse? Le faire est inclus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La prière contient la possibilité, c'est une confession de foi. Tu peux me rendre pur. Maintenant, c'est est-ce que tu veux ou est-ce que ça appartient à ta volonté pour maintenant, ou est-ce que c'est une volonté qui est tardive? Ça, c'est ça que nous devons rechercher. En tout cas, laisser à l'appréciation de Dieu. Amen. Donc, quelles sont les possibilités? Ben, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question sur plein de situations différentes, à différentes échelles, mais est-ce que ça peut changer? Est-ce que le cœur de telle personne peut changer? Est-ce que Oasis peut connaître la croissance? Est-ce que Dieu peut faire des miracles? Voilà, toutes ces questions-là, maintenant, elles ont une réponse ce soir et elles sont plus à se poser. Seigneur, est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce soir, Seigneur? Nous désirons des choses et nous voulons les exposer, nous allons te les exposer comme étant des choses que tu peux faire et nous te les soumettons à ta volonté. Amen.